Le 26 janvier dernier, lorsque la Haute Cour de justice a prononcé son délibéré, elle considérait qu'il n'était pas constitutionnel pour le Kenya d'envoyer ses policiers sur le territoire haïtien, étant donné que ces policiers sont seulement habilités à travailler sur le territoire national ou à être envoyés dans des missions de maintien de la paix gérées par l'ONU. Alors, à ce moment-là, le président de la Haute Cour de justice avait annoncé qu'il fallait un accord de réciprocité entre le Kenya et Haïti. C'est désormais chose faite, a annoncé aujourd'hui William Ruto, qui a donc signé cet accord avec le Premier ministre haïtien. Haïti demande officiellement au Kenya d'envoyer ses policiers sur le territoire haïtien. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, il peut de nouveau y avoir une suite judiciaire à cette affaire. L'opposition, la société civile peuvent de nouveau porter l'affaire devant les tribunaux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le président kényan, William Ruto, devrait finalement réussir à envoyer ses policiers sur le territoire haïtien. On parle d'environ 1000 hommes de différentes unités. Il y a des gardes-frontières, il y a des hommes responsables du maintien de l'ordre public lors de manifestations ici au Kenya. Environ 1000 personnes donc, qui devraient arriver dans les prochains mois en Haïti. En parallèle, cette semaine, le Bénin a annoncé qu'il enverrait 2000 policiers qui seront supervisés par les responsables de la force kenyane. Et il est urgent d'agir. Selon nos confrères de l'agence Reuters, un document des Nations Unies pointait du doigt le fait que plus de 4700 personnes ont été tuées en 2023 sur le sol haïtien suite à des violences entre gangs et plus de 3000 personnes ont été kidnappées.